Salut, c'est Soul Sister, votre sœur. Donc, on continue avec le dernier témoignage sur cette partie de la haine des femmes sur les femmes. Donc, quand mes malheurs sont arrivés, j'ai dû partir d'un pays occidental à un autre. Donc, quand je suis arrivée, j'essaie de faire des papiers, des documents pour des petits-enfants en bas âge que j'avais. Je vais à la sécurité sociale, on me dit, voilà, vous avez besoin des actes de naissance des enfants de domicile, jusqu'à 6 de domicile, autre truc comme ça. Voilà, dans la liste. Et j'avais mes enfants avec moi dans la poussette. Une des employées me dit, Madame, vos actes de naissance sont faux. Parce que c'était des actes de naissance de l'Amérique. Je dis, ah bon? Elle me dit, oui, ils sont faux et je ne peux pas faire votre dossier. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Elle fait, non, je n'ai rien à faire, il faut que vous repartiez. Je dis, ben, ils ne sont pas faux, vous voyez bien, mes enfants, ils sont dans la poussette. Elle me dit, oui, vos actes de naissance sont faux. Je dis, vous avez déjà vu les actes de naissance américains? Elle fait, oui, j'en ai vu et ceux-là, ils sont faux. Donc, je commençais à m'énerver. C'est l'agent de sécurité qui m'a dit, madame, vous énervez pas, allez chercher une deuxième preuve d'identification de vos enfants. Donc, je suis retournée chez moi, j'ai pris leur passeport. Tout ça, je suis en deuil. Ma mère vient de mourir, j'ai cherché un peu de réconfort et de solidarité pour inscrire mes enfants à l'école et tout ça, pour leur mettre dans ma sécurité sociale. Ils étaient malades en plus. Donc je prends les passeports, je reviens, je reprends un nouveau ticket. Et quand on appelle mon numéro, comme par hasard, c'est la même dame. On m'appelle à son même guichet. Donc je lui remets les passeports et les mêmes actes de naissance et le reste des documents. Cette fois, elle voit que tout est authentique. Elle ne peut plus trouver d'excuses. Elle jette mes papiers. Ah, je ne vais pas m'occuper de vous. Je vais laisser ma collègue s'en occuper. Elle est partie. L'autre leçon à retenir ici, c'est que quand vous bougez d'un pays occidental à un autre, ça ne va pas être facile. Les agents, ils sont partout. Dans l'administration, c'est surtout là qu'ils pullulent. Oui. On m'a envoyé une fois retourner dans mon ambassade pour prouver que mon passeport est un vrai. Dans l'ambassade, quand je suis arrivée, ils ont rigolé, dit on ne fait pas de documents pour prouver que votre passeport est vrai, vous avez passé la frontière avec. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est on va faire un papier pour envoyer, dire qu'on a vu ce passeport, il vient de notre pays, l'Amérique. Donc, je vous préviens, c'est des choses que j'ai dû apprendre tout en marchant, en tombant. L'immigration n'est pas facile. Et la haine des femmes pour les femmes, c'est une réalité. Oui, est-ce qu'on s'en sort seul, sans support? On peut, mais ça prend du temps. Ça m'a pris du temps. Les belles-mères qui m'ont haï sans aucune raison, parce que je venais juste aider leur fils à avancer. Et cette haine n'a pas d'âge, je vous le dis. Et je parle des vieilles de 90 ans qui ont été jeunes femmes comme moi. Je parle des femmes de mon âge, je parle des femmes plus jeunes au milieu. La haine des femmes pour les femmes n'a pas d'âge. Elles ont un virus, une maladie de la haine, de la jalousie, de l'envie, de la compétitivité, de la comparaison. Je vous dis, vous les femmes, arrêtez. Ça ne paye pas. Prenons toute conscience. Même si on n'est pas spirituel, on sait au fond de nous que la jalousie, c'est un mauvais œil. Essayons d'en guérir, d'avoir conscience que oui, on peut s'aimer les unes les autres. Et comme les 5 doigts de la main, comme disaient les Africains, chacun a sa chance. Et chaque doigt a sa taille et chaque personne a sa vie. Pourquoi comparer vos vies? Hein? On est dans un monde matériel, on va laisser tout ça, tout ce que vous comparez, que vous enviez. Nos corps sont comme des voitures, il y en a de
toutes les couleurs et de toutes les tailles. Il faut s'accepter tel que notre Créateur le plus haut nous a fait. Et ce que les gens ont, il y aura toujours plus, il y aura toujours moins. Il y a toujours quelqu'un qui a plus, il y a toujours quelqu'un qui a moins. C'est ridicule de comparer et de haïr les autres pour des choses matérielles qu'on va tous laisser. Donc, je suis votre soul sister et je vous dis, appel à l'unité, à l'amour, à la loyauté, au support des unes pour les autres. C'est la seule clé pour avancer ensemble dans ce monde qui s'écroule. Je vous remercie.